Mes amis, je vous fais aujourd'hui une vidéo sur cette guerre des monnaies que le guerrier Trump va déclarer. J'ai déjà fait une vidéo patrimoine il y a 2 ou 3 semaines pour vous expliquer comment 2025 sera probablement une année de guerre des monnaies et de guerre des taux d'intérêt entre banques centrales. Je vous explique aujourd'hui en vidéo patrimoine comment vous pouvez tirer profit de cette guerre que Trump va chercher à déclarer. Mais pour ceux qui sont un peu perdus, je le redis, puisque la monnaie suscite beaucoup de commentaires d'un simplisme, d'un manichéisme qui chaque fois me tombe des bras. Je pense notamment à ceux qui disent il n'y a qu'à baisser la monnaie, et puis quand la monnaie baisse, dit ah c'est pas bien, la monnaie baisse. Je pense notamment à tous ceux qui disent si on faisait le Frexit, eh bien on n'aurait qu'à dévaluer notre monnaie et ce serait très bien, on serait très heureux. Et puis les mêmes, lorsqu'ils voient l'euro s'effondrer ou en tout cas fortement baisser, disent ah c'est pas bien, regardez l'euro baisse. Alors tu veux quoi Coco? Que la monnaie baisse ou qu'elle monte? Et chaque fois on s'aperçoit que les gens ingurgitent, beaucoup en tout cas, pas tous, il y a des gens qui comprennent très bien, mais il y a un certain nombre de gens qui ont des idées très simples, souvent très agressives, sur des sujets compliqués. Et je le redis, la monnaie, dans tous les cas, c'est un sujet compliqué parce que la monnaie, c'est la preuve que dans le monde réel, qu'il soit capitaliste ou non, mais notamment capitaliste, eh bien, il n'y a pas de réalité binaire. Il n'y a pas, il faut une monnaie forte, il faut une monnaie faible. Il y a des circonstances compliquées, des circonstances historiques et des conflits internes. Dans toute réalité, il y a des conflits internes, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de grande sérénité. Partout, il y a des tensions. C'est la nature même de la création humaine de vivre en tension. Et la monnaie est un espace de tension. C'est-à-dire que je vous redis ce que j'avais dit dans une vidéo patrimoine, que vous pouvez retrouver, je la mets en commentaire sur le site du Courrier des Stratèges, en commentaire de cette vidéo. Je le redis, la monnaie, elle s'apprécie lorsque un pays est fortement exportateur, lorsqu'elle s'apprécie, eh bien, elle rend la croissance économique plus compliquée et donc elle exerce une pression à la baisse sur la production. Donc il y a dans tout mouvement monétaire, que ce soit à la hausse, eh bien, c'est le signe que ça va bien, mais en même temps c'est annonciateur que ça ira mal, mais en même temps une monnaie forte attire les capitaux et donc appauvrit les autres. Et une monnaie qui baisse, eh bien c'est une monnaie qui permet de mieux exporter, mais en même temps, c'est une monnaie qui renchérit les importations, donc qui crée d'une façon ou d'une autre de l'inflation, et c'est une monnaie qui, par ailleurs, est une monnaie de pauvres, et donc dont personne ne veut, et qui appauvrit un pays. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de réalité simple dans une monnaie, et si on se dit j'ai 3 minutes pour comprendre les phénomènes monétaires et les politiques monétaires, ben on oublie, c'est qu'on n'y passera pas assez de temps pour comprendre la complexité et les contradictions de tout mouvement monétaire. Donc je redis en 3 mots ce qui va se passer pour expliquer la guerre des monnaies, c'est que dans la pratique, les États-Unis sont une puissance importatrice et non exportatrice. Dans la pratique, les États-Unis importent beaucoup de Chine et d'Europe et exportent essentiellement au Canada. Et donc, ils ont une balance commerciale déficitaire avec l'Europe et la Chine. C'est pour ça que Trump veut faire du protectionnisme. C'est pour protéger la production intérieure. Il faut que les Français comprennent leur intérêt à rester dans un bloc exportateur, voilà, sous une forme ou sous une autre. Frexit ou pas, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, se plaindre du fait que l'Europe soit exportatrice est une absurdité. Simplement, si certains pays arrivent à exporter en Europe, c'est parce qu'ils ne gaspillent pas leur argent en protection sociale démente et ils le concentrent sur les efforts de production. Voilà, n'oublions jamais ça. C'est un autre sujet. Mais donc aujourd'hui, Trump se plaint à juste titre du fait que la balance commerciale des États-Unis soit déficitaire et donc que les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent. C'est d'où sa logique de protectionnisme. Pourquoi pas? Simplement, la particularité de la situation des États-Unis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de loi monétaire générale et que la monnaie c'est toujours compliqué et ça ne se réfléchit pas abstraitement, ça se réfléchit à partir des réalités concrètes. C'est que dans la pratique, un pays par exemple comme l'Argentine était comme les États-Unis un pays fortement importateur et pays faiblement exportateur et la monnaie argentine s'est effondrée.
et malgré des taux d'intérêt de plus en plus élevés de la Banque centrale. C'est la réalité des pays comme la France. Si nous, aujourd'hui, nous faisions le Frexit, notre monnaie s'effondrerait parce que nous sommes beaucoup plus importateurs qu'exportateurs. Pourquoi c'est le cas contraire aux États-Unis? Parce que le dollar est une valeur internationale, notamment une monnaie d'achat internationale imposée par les États-Unis en tant que telle en 1945, à l'occasion de la conférence de Bretton Woods. Et d'une façon ou d'une autre, le dollar est non seulement une monnaie d'échange international, hein, ça veut dire qu'il y a des pays, lorsque la Russie et l'Inde s'achètent un certain nombre de matières premières, ils se les achètent en dollars et pas en roubles ou en roupies. Donc le dollar sert de monnaie internationale, ce qui fait que tout le monde en achète et que par ailleurs, le dollar est une valeur refuge parce que tout le monde se dit que avec leur puissance militaire, les États-Unis, à tort ou à raison, ne laisseront pas, ne s'effondreront pas comme une vieille serpillière, comme la France a pu s'effondrer en 1940 par exemple. Et troisièmement, et c'est là le sujet qui va se poser si vous voulez en savoir plus et si vous voulez savoir comment tirer profit de ces opérations, regardez la vidéo que je fais en vidéo patrimoine. Troisièmement, les taux d'intérêt, les taux directeurs des banques, de la Banque centrale américaine, de la Fed, sont supérieurs et pour longtemps au taux d'intérêt, au taux directeur de la BCE. Et là encore, regardez ma vidéo pour comprendre pourquoi il ne faut pas réagir de façon simpliste. Simplement, ça signifie que si vous avez de l'argent, il vaut mieux le placer aux États-Unis qu'en Europe. Ça s'appelle la fuite des capitaux. Et Trump est en train d'essayer de lutter contre ça. Je vous explique dans la vidéo patrimoine pourquoi Trump veut faire baisser le dollar et veut déclarer une guerre des monnaies dans le monde. En quoi vous pouvez en tirer profit, mais aussi en quoi elle est une menace pour vos avoirs. À très vite. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo patrimoine.